À chaque fois qu'on claque dans les mains, tu clignes des yeux. Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes nouveaux bureaux et de mon nouveau studio. C'est pas juste un studio maintenant, c'est aussi un bureau. Comme ça, on dirait pas, c'est un peu le chantier quand même. Il y a quelques câbles qui traînent un petit peu, donc c'est un petit peu chaud, mais il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un peu de boulot, mais on va aller voir. Allez, hop, c'est parti. Rentrer dans ce beau studio, dans ce beau bureau, parce que là, on est dans la partie bureau. On a fait un bureau en deux, on va dire, deux espaces. On a un espace un petit peu chill, un petit peu salon, etc. avec une télé pour pouvoir regarder les Grands Prix, très important. La petite summer box qui va là, un petit peu de déco par-ci, par-là. Des murs bleus. Le bleu, c'est le même que dans mon studio que j'avais l'année dernière. Et du coup, on a repris exactement le même bleu sans vraiment faire exprès. Donc du coup on a cette petite partie là où on va pouvoir justement discuter, etc. Parce que je partage un bureau avec deux potes et du coup forcément on parle de plein de choses. Ils sont pas forcément dans le YouTube Game, peut-être un jour, n'est-ce pas Renaud? Non. Donc on a fait forcément un petit peu de déco. Vous avez des displays. Bienvenue à la Skep, évidemment. Display qui justement sponsorise cette vidéo et qui, grâce à eux, finalement, on a pu faire pas mal de travaux parce qu'avant ici, c'était pas du tout comme ça. Il y a eu beaucoup de gros travaux, on va dire, du BA13, machin, de l'électricité dans tous les sens, etc. Donc, gros merci à Display qui sponsorise cette vidéo. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques instants. Mais du coup, on en a reçu quelques-uns. On a la Skep, on a Le Gras et la Vie là-bas qui est très cool. Et puis derrière, vers chez Renault, parce qu'il y a le bureau de Renault ici. Par ici, on a donc le Loup de Wall Street, Casino, Snatch, et puis vous allez voir, il y en a quelques autres qui sont un petit peu plus genre Formule 1. Displate est une marque qui fait des posters sur métal, on y retrouve des designs de marque et des designs artistiques. Alors le principe des Displates, c'est qu'ils sont interchangeables, puisque l'on colle une feuille de protection sur son mur avant d'y coller un aimant par-dessus. Pas besoin de faire de trous ou de se soucier d'être parfaitement droit, il suffit juste de placer correctement son poster en métal dessus. C'est une super alternative aux impressions standards, on va dire, sur papier ou sur toile. Tout est organisé par thème et on y retrouve pas mal de displays assez cool pour le sport automobile ou l'automobile en règle générale et même pour le cinéma. Impossible de passer à côté du display de la Skep, de Jeremy Clarkson ou encore de Need for Speed Most Wanted. Et puis si vous en avez marre, vous pouvez toujours facilement l'échanger et ça c'est vraiment super cool. Je vous laisse avec deux promos en description. Pour 1 à 2 displays achetés, vous avez 23% de réduction. Et pour 3 displays ou plus, 27% de réduction. Tout cela pendant 2 semaines. Vous serez livré entre 4 et 5 jours ouvrables puisque les posters sont imprimés en Europe. Encore un gros merci à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir contribué finalement à mes nouveaux bureaux. Ici, on est sur la partie du coup bureau. Ici, on a donc le bureau de Renault. Là, on a le bureau d'Anto. Très bien. La petite McLaren Senna qui va bien. Et mon espace à moi, il est ici. Un petit display de la BMW Sauber de 2008, ça fait toujours plaisir évidemment. Et donc c'est ici que je travaille, que j'écris toutes mes vidéos, que je bosse pour plein de choses, etc. Pour vous faire du contenu, etc. Donc ça c'est très cool. Bon, très bien. On va passer au studio. Bon alors, vous voyez, il y a encore des travaux à faire, hein, parce que bon, c'est pas tout à fait ça. Allez, c'est parti. Waouh, bienvenue dans le studio. On commence par la partie sim racing, partie simulateur. Alors j'ai toujours un châssis JCL V2. J'ai la PlayStation 5 que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai toujours l'ordinateur MSI. Là c'est mon ordi de stream, petit écran. Là j'ai toujours l'écran incurvé MSI. Et puis là j'ai un autre display. J'ai toujours du Trustmaster, donc pédalier volant. Donc ça change pas. C'est le bordel toujours là-bas, hein, évidemment. J'ai toujours pas fini de ranger les cartons et les dizaines de cartons. Là-bas, il y a même une 488 Italia, je crois, GTE, pardon, à faire en Lego, que j'ai toujours pas sorti, évidemment. Il y a un peu de bordel et un petit peu de rangement, etc. Donc, c'est un petit peu ici. Voilà, je vous parlais des displays. Il y en a un autre ici, avec Jeremy Clarkson notamment. Donc, il y en a quelques-uns que vous verrez, je pense, au fur et à mesure dans les vidéos, dans les lives, etc. Mais le plus intéressant, c'est pas forcément ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a là. Et ici, c'est vraiment toute la partie où je vais faire les Fast Five, les vidéos, les lives sur Twitch pour l'émission 107% que j'ai créée. Donc voilà, ici j'ai fait un petit desk
moi, fait maison avec de l'OBS, peint, etc. J'ai galéré. C'est ça? L'OSB. OBS. Ah ouais, non, c'est pas la même chose. Un petit desk que j'ai fait en OSB justement, tout seul. J'ai un peu galéré. Ron, tu en es témoin. On a le micro, le Shure, le SM7B, si je dis pas de bêtises. J'ai encore une fois les claviers Logitech, etc. Le Stream Deck. J'ai un mélangeur vidéo ici qui me permet d'avoir les caméras que je vais vous montrer dans un instant. Et puis derrière, pareil, tout ça c'est fait moi-même. Alors du coup c'est pas bien fait, mais c'est fait moi-même. Le bleu, le sport à l'affiche de Pierre Gasly qui est là. Le petit trophée des 100 000 abonnés, encore un display, donc Suzuka, le Bring Back V12 de Sébastien Vettel au Grand Prix de Russie. Et puis j'ai incrusté des petites LED comme ça, on ne dirait pas que ça se voit, mais attends, si je fais ça, ah ouais là c'est... Allô? Ah oui, il y en a une qui n'est pas branchée, t'en bouge pas. Tac, comme ça fait des petites lights. On a des lights au-dessus. On a ici des barres LED qui permettent de donner un éclairage un petit peu plus travaillé, on va dire. Et puis là, j'ai plein de key lights qui permettent d'éclairer bien comme il faut toute la pièce. Et puis ici, alors, on a une première caméra. Ça me sert pour les lives, justement. C'est une PTZ, je crois que ça s'appelle. Grosso modo, c'est de la technologie qui vient, il me semble, des caméras de sécurité ou ce genre de choses. Et en fait, maintenant, c'est utilisé vachement en studio de télévision et tout. Donc, c'est à travers cette caméra que vous me voyez faire les lives sur Twitch, etc. Ici, j'ai le pied pour mettre la grosse caméra que tient Renaud d'ailleurs. Et c'est son appareil photo à lui que j'emprunte, hein, évidemment. Faut pas déconner. Pour pouvoir vous tourner justement les vidéos avec en arrière-plan l'affiche de Pierre Gasly et tout. Forcément, le setup avec un écran, deux écrans ici, donc là j'ai le chat, là j'ai le Streamlabs qui me permet justement de tout faire comme il faut, et puis là généralement c'est pour regarder je sais pas, internet et ce genre de choses quand on est en live et qu'on regarde, on fait la revue de presse sur 107% ou ce genre de choses. Donc voilà, sachez que là j'ai un desk, mais il va y en avoir un deuxième ici, comme ça, avec aussi un micro, comme il faut, pour recevoir des invités justement en live, et ça c'est vraiment trop cool. Sachez que l'affiche de Pierre Gasly elle est bien, mais j'aimerais bien avoir l'affiche d'Esteban Ocon pour les Fast 5 que je tourne là justement. Donc c'est ici que je tourne les Fast 5 et il me manque effectivement sur le côté ici une affiche d'Esteban Ocon. Il faut demander à Alpine parce que Alpine, visiblement en termes de... En termes de contrat, etc. et de négociation, ça prend des plombs et des plombs. Donc du coup, j'attends encore l'affiche ici d'Esteban Ocon et de la victoire d'Esteban Ocon. Comme ça, au moins, ce sera au complet. Il manque 2-3 trucs, encore une fois, à faire ici. Puis, vous avez vu, on a des petits bandeaux LED là qui font bien plaisir. Donc ça, c'est top. Voilà un petit peu pour le studio. Donc il est assez, au final, amovible. C'est ça que je voulais, pouvoir avoir un ou deux décors que je puisse un petit peu interchanger en fonction des formats que je vais faire. Donc en fait le bureau, j'ai fait deux petites roulettes, comme ça je peux le déplacer et tout, donc c'est trop cool. Et ça permet d'être assez modulable et de faire plein de choses. Donc voilà un petit peu ce studio, ce beau studio qui grâce à des OP, grâce à plusieurs années sur YouTube, m'ont permis justement d'investir dans ce genre de matériel, dans ce genre de locaux, on va dire, et de pouvoir toujours faire plus de contenu et tout. Donc c'est quand même un big achievement pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voyez peut-être des points d'amélioration d'un point de vue déco, etc. Ça peut être toujours sympa. Je prends toujours plein de vos idées, évidemment. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, évidemment, sur Twitch. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.